Un centre d'employabilité francophone de l'AUF, un CEF. C'est quoi? Cette petite vidéo se propose de vous expliquer pourquoi l'AUF s'est lancé dans un grand réseau de CEF, quelle est l'offre de ces centres et puis comment ça fonctionne. C'est une explication pour les bénéficiaires, pour les partenaires et pour tous ceux qui vont participer à l'animation de ces centres. Pourquoi un réseau de CEF? Dans la nouvelle stratégie de l'AUF, la partie employabilité, insertion professionnelle et développement de l'entrepreneuriat prend une place importante. Il fallait donc répondre à un besoin important des pouvoirs publics, des gouvernements, des universités, des établissements dans lesquels l'AUF est présente. La réponse de l'AUF devait prendre une forme originale, une forme qui propose une solution qui sort du commun. On est parti de l'idée d'avoir un espace à l'intérieur des universités dédié à la question de l'employabilité des futurs diplômés. Cet espace offre une série de services au profit de l'étudiant, futur employé, mais c'est également un espace d'échange important entre le monde socio-économique et l'université. Alors, quelle est l'offre d'un CEF? Le CEF propose à la fois des solutions classiques connues, mais aussi des solutions innovantes. Les services offerts par un CEF seront structurés en 4 pôles. Le premier pôle sera dédié au conseil et au tutorat à l'emploi. Un pôle assez classique où l'information pour l'emploi sera mise à disposition de l'étudiant, où des travaux sur comment rédiger un CV, comment rédiger une lettre de motivation, comment préparer un entretien d'embauche seront au centre de la réflexion. Le deuxième pôle d'un CEF sera consacré aux formations complémentaires, qu'on appelle également les soft skills. Toutes les formations non techniques, mais qui servent à améliorer les compétences transversales de l'étudiant. Ça peut être la communication, ça peut être du travail en groupe, ou ça peut être la connaissance de tel ou tel secteur, bref, peu importe le contenu, mais ce sont des formations qui renforcent la compétence de l'étudiant avant sa sortie de l'université. Le troisième pôle d'un CEF, ce sont les certifications professionnelles. Et oui, aujourd'hui, on le sait, les entreprises demandent dans un certain nombre de domaines une garantie de la qualité de la formation. Et donc, les certifications professionnelles, souvent très chères, souvent compliquées à obtenir par les jeunes, seront mises à leur disposition gratuitement dans la plupart des cas. L'AUF commencera par proposer des certifications professionnelles en langue et en TIC, et il y aura d'autres domaines plus tard. Le quatrième pôle est également un pôle original, c'est un pôle de la pré-incubation entrepreneuriale. Pourquoi pré-incubation? Parce que l'AUF est déjà partenaire de plusieurs incubateurs. Elle est également partenaire des universités membres de l'AUF qui produisent ces jeunes compétents. Mais un chaînon manquant entre les deux, c'est la sélection des meilleurs profils qui sont capables d'aller jusqu'au bout de la création d'entreprises. Donc ce pôle va proposer des formations complémentaires en entrepreneuriat, et ça c'est pour tout le monde, toutes les disciplines, parce que l'esprit entrepreneurial est excellent pour les étudiants, plus d'initiatives, plus d'innovation, plus de créativité, bien entendu. Mais dans ce pôle, on va identifier les profils qui sont les plus à même d'aller jusqu'au bout du processus de création d'entreprise. Et ainsi, ces étudiants qui ne seront plus des demandeurs d'emploi seront même des créateurs d'emplois grâce à cette innovation. La troisième question qui peut se poser, c'est comment fonctionne concrètement un CEF? D'abord, un CEF, c'est une dynamique entre plusieurs acteurs. 6 acteurs plus exactement, on les appelle les 6 E. Pourquoi 6 E? Parce que d'abord, c'est l'État. L'État qui nous autorise à agir dans le pays en question, mais aussi qui a une politique de pouvoir public spécifique pour l'emploi qui sera accompagnée, soutenue par l'AUF. L'établissement membre de l'AUF qui souvent héberge un CEF, ça peut être un ou plusieurs établissements qui se mettent ensemble. L'enseignant qui ne sera pas un enseignant classique, mais qui sera un enseignant tuteur, un enseignant coach, un enseignant conseiller, qui sera à côté des futurs employés. Les futurs employés, c'est qui? C'est les étudiants. Quatrième E, les étudiants sont évidemment au centre de ce projet, parce que tout le projet est fait pour eux. L'idée, c'est de les armer avant leur sortie sur le marché de l'emploi. On vise en priorité les étudiants qui sont en fin de cycle,
avant leur sortie sur le marché de l'emploi. Ils sont encore dans un processus d'apprentissage, ils sont dans une approche où ils sont demandeurs d'un complément de compétences avant de commencer une nouvelle vie, une vie active. L'État, l'établissement, l'enseignant, l'étudiant et puis l'employeur. L'employeur, c'est celui qui va accueillir nos futurs étudiants formés. Alors, on leur demande d'être avec nous, on leur demande de nous expliquer ce qu'ils attendent de nos futurs cadres, de nos étudiants actuels. Un sixième E, un sixième acteur, ce sont les entrepreneurs, et en particulier les jeunes entrepreneurs, qui sont des exemples pour les jeunes étudiants, qui sont des gens qui ont franchi le pas en créant leur propre entreprise ou une start-up, et qui démarrent de manière différente dans la vie. Ces acteurs seront également des animateurs importants. Des témoignages importants viendront de leur part pour ces étudiants qui aspirent à la même aventure. La dynamique entre tous ces acteurs sera bien entendu coordonnée par les directions régionales ou les bureaux nationaux de l'AUF partout dans le monde. Nous lançons une soixantaine de centres d'employabilité dans le monde, ce qui est un projet très ambitieux, vous l'avez compris, mais le fonctionnement se fera à travers une plateforme mondiale. Et ça, c'est une grande nouveauté. Tous les CEF qu'on va créer seront interconnectés et ainsi il y aura un partage d'expérience, un partage de savoir-faire et puis toutes les formations qui vont être proposées, tous les événements qui vont être proposés pourront être regardés partout dans le monde. On pourra avoir des participations actives à travers cette plateforme très évoluée technologiquement pour qu'on puisse bénéficier de toutes les expertises qui seront mobilisées autour des centres d'employabilité francophones un peu partout dans le monde. Donc vous voyez une approche internationale, une approche multi-acteurs et puis une approche aussi multidisciplinaire. Toutes les disciplines seront concernées. On ne s'adresse pas qu'aux disciplines classiques et non littéraires, comme diraient certains, alors j'insiste sur cet aspect-là. Les sciences humaines et sociales seront également concernées par les activités de ce centre, toutes les disciplines sans exception. Vous l'avez donc compris, les CEF sont un espace de service ou multiservice de l'AUF pour les jeunes, pour l'emploi, mais c'est un espace aussi qui sera ouvert à tous, un espace d'échange. Et c'est très important d'avoir cet espace d'échange entre le monde universitaire et le monde économique. Une soixantaine, je vous le disais, d'espaces seront ouverts dans le monde. Ce sont les espaces pilotes que l'AUF lance. Nous nous sommes donné un défi d'ouvrir et de terminer tous ces espaces d'ici la fin de l'année 2022. Mais également, un projet plus ambitieux encore est en train de se mettre en place avec une labellisation de l'AUF pour tous les membres de l'AUF qui souhaiteraient eux aussi d'avoir leur propre CEF avec un système de franchise, un système d'accompagnement de l'AUF qui sera également mis en place pour étendre le réseau d'employabilité un peu partout dans le monde. C'est une des solutions que nous proposons. C'est une solution réfléchie, c'est une solution qui rentre dans la stratégie de l'AUF. Nous sommes conscients de la difficulté de la question de l'employabilité. C'est un défi structurel, c'est un défi majeur dans la plupart des pays. Nous participons modestement, mais activement avec des solutions originales, des solutions complètes, et nous espérons que nos jeunes trouveront encore un meilleur avenir grâce à ces centres d'employabilité francophones.